街のプラスチックドールに君はもう似ていないよ。何が正しいか誰にもわからないよ。闇に怯えないでね。退屈な大人にはならないで。熱い目を離せない。君は出会うたび変わってくよ。戸惑いも燃やしたい。抱きしめて Straight Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Salut. Donc aujourd'hui nous avons un invité juste en face de moi. Voilà, bonjour Stéphane. Deux, en fait. Bonjour. Alors, oula, tu es très très fort, mais c'est bien parce qu'on passe notre temps à dire n'ayez pas peur du micro et toi tu l'as complètement pris, il a pris comme il faut, mais c'est parfait, tu l'as bouffé. Il a bouffé. Donc qui es-tu Stéphane ? Eh bien, il me semble que tu représentes une jolie petite association lyonnaise que nous avons déjà reçue à l'émission. Explique-nous un petit peu ça. Alors l'association Asian Dreamers, donc c'est une association qui a pour but de promouvoir la musique asiatique déjà sur Lyon et essayer de la faire sur toute la France. Donc avec organisation de concerts J-pop, K-pop, avec on espère beaucoup de concerts à venir. On en a déjà fait quelques-uns, donc à la Marquise. Et on promeut aussi l'association et la musique par rapport à des conventions comme la Japan Touch. Et on essaye de se déplacer Paris Manga et d'autres événements sur toute la France. Et ben voilà pour la petite présentation. Et il se trouve qu'il y a un que cheveu à côté de moi. Attends, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, puisque justement l'actualité qui fait que tu es avec nous, c'est aussi le fait qu'un groupe va venir. Ce sera mardi soir, c'est ça ? Fate Gear, c'est ça ? Fate Gear, c'est lundi soir. Lundi soir, c'est même carrément après-demain soir. Fate Gear, donc on l'expliquera, groupe inspiré du visual kei et avec un look steampunk. Un look steampunk, tout à fait. Des petites nénettes avec un look steampunk, sympa ça. D'accord. Okay. Si jolie fille en plus, donc plutôt sympa. Pas mal. On avait un petit peu teasé ça la semaine dernière, en passant justement la chanson titre de leur dernier EP et de Les Goddess. On en passera un deuxième extrait cette semaine. Oui, on a un chevelu aujourd'hui également avec nous. Salut Bob. Oh, Bob, ouais. qui est très loin du micro. D'un coup, ça marche beau. Non, surtout, on l'entend pas en fait, je crois. Ah, mais surtout, j'ai beau monter le micro et ça ne marche pas. Il a un mot qui est tombé sur le seul micro pourri, quoi. Il est tombé sur le seul micro qui... Non, et justement, on ne t'entend pas. Il va falloir que tu fasses micro commun avec Romain ou Stéphane, je ne sais pas. Je suis désolé pour le coup, on découvre ça et c'est le. Je vais prendre celui-là. Ah oui, effectivement, ça marche mieux. C'est les joies du direct. Il n'y a pas de bouton. Ça va être pratique. C'est les joies du direct. Bobou. Après, j'étais pas prévu normalement ici. Je suis venu les mains dans les poches. Ouais, t'es venu comme ça, ouais. J'ai bien. En fait, t'as un truc à nous présenter ou t'es venu comme ça, quoi? Ah ouais, non, mais c'est sympa. Mais non, mais on t'a pas expliqué. Il vient en prise de vue, le monsieur. Bobou.
En prise de il est vue. comme ça. Oui, oui, Ouais, en repérage explique-nous vidéo. du coup, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, avec ma copine Sophie, Qui est derrière la vitre et qui est malade. voilà. Salut. Déjà, elle est en quarantaine, tu sais. Mais elle s'est mise elle-même en car. On lui a proposé. Hein, mais- Non, mais c'est Allez. bien. Et c'est moi, à force de la mettre sur le canapé, elle s'est dit bon, on va faire pareil. D'accord, ne nous raconte on pas va ta pas vie. savoir. Hein. Parle-nous de ce qui est important. Oui, raconte alors tout, en fait, on a monté un petit projet vidéo. On veut faire un PVT au Japon. Et on s'est dit, bon, bah pourquoi pas faire des Rappelle ce que reportages. c'est, hein, parce que. Alors oui, un PVT, c'est vrai que tout le monde ne sait pas. Donc c'est un visa vacances-travail, donc d'une durée d'1 an. Donc on partirait au Japon pendant 1 an et puis on découvrirait un peu toute la partie travail et puis la partie culture, quoi. Sachant qu'on ne parle pas un mot de japonais, on parle un petit peu anglais mais c'est limite. Donc le but en fait... Ah ouais, toi, t'aimes les défis, toi. Ah bah c'est le but, ouais. Non, en fait l'idée ce serait de faire des documentaires, des reportages avant de partir aussi là-bas pour découvrir la culture japonaise, apprendre la langue et puis voilà, donc présenter aux gens qui ne Ah, t'as connaissent encore, pas. t'as encore 6 mois, quoi. Oui, ouais, ça va, il y a le temps, on est large. Ouais. Alors on parle de. Ouais. On parle, Tranquille. on parle de vidéos, mais évidemment les grosses guitares, ça te connaît forcément, notamment avec un groupe qu'on avait passé déjà à l'époque en plus à Muteki, c'était Mukashi Mukashi. Bah justement, Ouais, c'était putain, Mukashi Mukashi, c'était il y a fort longtemps. C'est il y a plus de 10 ans. au quand même, 20e siècle, ça. C'était, oh, on n'était pas. Non, si, on ouais. venait de sortir du 20e siècle. Une honnêtement. dizaine d'années, quoi. Voilà, globalement. Mais et puis bon, on s'est aussi croisés nous sur scène. Allez, on va enchaîner sur un petit Bah, peu. attends, on va quand même rappeler à ceux avec quoi on a commencé. Ah mais oui. Mais oui. Eh oui, Quand même. Parce qu'elle l'a tellement répété que, en fait, elle avait beau le répéter, Oui, je j'avais comprenais compris, pas. Non, mais je comprenais pas ce qu'elle disait en Partie fait. du titre, c'est surtout la BO dont est tiré ce titre-là, qui est une BO mythique du tout début des années 90, que peut-être certains auditeurs connaissent. C'était le l'image soundtrack de Otohime Connection. Un soundtrack qui comprend pas mal de grosses vedettes de l'époque. Donc là, c'était le titre Mitsume Teita, I Rest in Your Room. Il y avait du Guinko, du Psyce, du Blitz et du X, notamment X Japan, avec Endless Rain. Resting in your room, c'est ça. Voilà, Resting in Your Donc Room. c'est ça qu'elle essaie de dire répète, depuis tout à l'heure, en 25 fait. fois dans le. Ah le oui, non, titre. mais j'ai toujours pas compris. Grande BO pour un manga à la base, un image soundtrack d'un manga qui était assez commun, quoi, quelque chose qui avait beaucoup de succès au Japon, mais la BO avait beaucoup fait parler d'elle, notamment on en parlait beaucoup dans les magazines musicaux du début des années 90 parmi les premiers passionnés. Eh ben justement, on enchaîne sur du vinyle. Vas-y, c'est toi. Hein. Oui, d'accord, ok, donc On me suis dit qu'il allait prendre la ballon et tout, il était bien parti. On est samedi matin, voilà, ça on est peut samedi matin. compliquer, tu vois. Ça. Ouais, tranquille. on attaque direct, hein. Bon, bah, Ouais. Je peux pas le présenter à ta place, celui-ci c'est Du- tout marqué en japonais, je du comprends Maison pas. et Koku, hein. Ah voilà, d'accord. Voilà, de la Premier générique de début, Oh. le meilleur. Alors par contre là, du coup, faudra que je vous entendu le redonnerai diamant. le titre Ouais, après. il y a un peu de poussière On a mon entendu Romain, le diamant. sur le 45 tours. Ouais, un petit peu, ouais, mais tu vois, il a vécu parce que bon, il est de 86 quand même, tu vois, donc Allez, c'est donc parti. on attaque. Je vous redonnerai le titre après. Hein. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu. Et mutekitiradio.fr. Le tout nouveau site de Muteki qui a refait peau neuve et qui est toujours en chantier actuellement. Muteki, c'est parti. 手のひらのそよ風が光の中キラキラ踊り出すおろしたての笑顔で知らない人にもおはようって言えた
しく友達迎えるように笑うわきっと約束よ不意に悲しみはやってくるけど仲良くなってみせるわだって約束よ風水空挺無敵주마필友よ大同士大春天風水空挺無敵彼は言った自分が認めた女はこの世に一人しかいない彼は言った世の中には絶対天使と悪魔が存在する彼は言ったその天使の頂点が彼女だそうどこだローマン彼女が母であり全て生み出すネオユニバース人類の象徴圧倒的な影響力モンスター知らない人はいないレッドポップスター歓喜の姫まるでサンガンバンガンジャンジャンアベルバンバン彼女が束ねるアイドル天下彼女が与える愛は無添加3歳に無天に掲げそして今こそ祈れ幕が上がりスポットマンついにさらされるその全能がみんな準備はいいか秋葉も渋谷も帰れ I'm a perfect woman マヒルマヒルマヒルマヒルマヒルマヒル I'm a perfect woman We want some マヒルマヒル I'm a perfect woman Love is awesome マヒルマヒル I'm a perfect woman ひらり割ったゆりちゃ割ったルーブルで微笑むモナリザ割った最初原美朝三島エロ大和なでしこ麗しのテロ天使ならそう歴史覆す見ちゃダメなのトップザワン M to the A to the A to the I 一息入れてあるの You 美しきこの名を呼んでみようマヒル Say and down まさに and down Say and down まさに and down Say and down もっともっと叫べ幕が上がりスポットマンついにさらされるその全能がみんな準備はいいか秋葉も渋谷も帰れ I'm a perfect woman マヒルマヒルマヒルマヒルマヒルマヒル I'm a perfect woman We want some マヒルマヒル I'm a perfect woman Love is awesome マヒルマヒル I'm a perfect woman マヒルマヒルマヒルマヒルマヒルマヒル I'm a perfect woman マヒルマヒルマヒルマヒルマヒルマヒル I'm a perfect woman On n'aurait pas l'année prochaine. Oh là là, Oui, blabla, oui, 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 on parle et tout. Oh là Voilà. là. Bah, attends. Allez, juste à l'instant, c'était Moso Calibration, c'était la sélection Idol de Auré. Auré, en fait, eh bien, qui déplore le départ bientôt, le départ proche de ce groupe. Elles vont se dissoudre et c'est donc pour leur barreau d'honneur qu'il leur rend un hommage en quelque sorte. Auré Senpai, donc pour sa sélection Idol. À noter que cette chanson est une parodie d'un duo de comiques télévisuels japonais qui s'appelle Radio Fish, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas les notes sous les yeux. Pourtant il m'avait briefé. Hein. Radio Fish, et donc à la place de Mahiru, donc qu'elle supporte et qu'elle répond je suis la femme parfaite, je suis l'humaine parfaite. Eh bien, le groupe de comiques disait Nakata, puisque c'était en fait c'était une sorte d'ego trip parodique en l'honneur d'un des membres de Radio Fish.
D'accord. Wow. Donc c'est des L'anecdote. idoles qui reprennent Ça, c'est un précis. groupe hein. de comiques L'anecdote, quoi. télévisuels japonais. Ça le fait, non? Ah ouais, Voilà, là, c'est rigolo. Waouh, C'est rigolo, ouais. Allez, Mouteki jusqu'à 10h et effectivement, on discute, on fait connaissance hors antenne. Mais alors, comment tu as rencontré du coup ce fameux groupe de Fate Gear, Stéphane? Alors Fate Gear, on les a pas en fait rencontrés directement. On est entré en contact donc avec leur manager qu'on a rencontré à la Japan Touch justement par rapport au groupe Bride Gear qui était passé. Et lui en fait nous a suggéré le groupe. Autre groupe de métal féminin, c'est ça? Exactement, autre groupe de métal féminin. Et donc il nous a suggéré donc de faire Fate Gear parce qu'elle voulait vraiment faire un passage en France. Donc là elles font aussi un passage à la Manganime là donc ce week-end et donc à Lyon lundi. Et elles étaient vraiment très très emballées de venir en France pour faire un petit concert. Donc la Marquise, ça va se passer à la Marquise. On le La rappelle, Marquise. lieu privilégié pour les passages un petit peu ou de groupes ou de chanteurs indés au sens large, hein, mais qui passent sur Lyon. On rappelle que cette péniche est tenue par un japonais dont le nom m'échappe, Damien. Jun Jun. Matsuoka. Un japonais bien francisé, hein, quand même depuis. Et qui Mais, mixe aussi, ouais. alors qui mixe dans son fief évidemment, sur sa péniche, mais pas que. Il fait aussi diverses soirées, divers festivals. Figure-toi que j'avais appris, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, excusez-moi, mais une anecdote très très marrante. Il y a quelques années qu'on avait organisé un truc avec lui, j'avais pas mal discuté. Et figure-toi qu'il est ami d'enfance de Kodakumi. Non. Donc Kodakumi, bon, elle est un peu en baisse de vitesse ces dernières années, mais Elle est éternelle. ça a été une grande, Une diva. Une diva. ouais, une grande chanteuse pop. Enfin, en tout cas, une grande qui a eu beaucoup de succès. Et figure-toi que c'est un de tes amis d'enfance. C'est rigolo quand même. C'est énorme. C'est pas mal. Bah, C'est pas mal. c'est quand même pas une anonyme quoi au niveau de la Ah bah, pop. hein. t'imagines une amie d'enfance qui fait bon bah je suis juste renommée mondiale. Ouais. Bah, en Tranquille. tout cas au Japon et en Asie, ouais, elle est super En connue Asie, quoi. Et elle continue. même en Donc Europe. voilà. C'était juste comme ça. Non, je sais pas, j'ai parlé de ça parce que j'y pensais. C'est énorme. Mais donc voilà, la Marquise, effectivement, une péniche très sympa sur les quais du Rhône. Et il y a souvent des concerts là-bas. Vous avez déjà organisé des concerts là-bas? Ouais, on en a fait 2, 3. Si tu peux nous citer un petit On a peu fait les artistes. le groupe Saga à l'époque. Ouais. On a fait Xmas. Oui, Ex-Made Alcoholic Santa Claus, donc l'acronyme fait Xmas, Christmas, voilà. Et on avait fait le groupe de Mikaru. Oui, C'était, Glams. Glams, ouais. D'accord. oui. Mikalu, ex-Dio, alors donc Mikalu qui est venu en fait 40 fois en fait sur cette péniche, Alors, qui avait c'est un d'ailleurs- habitué, oui. qui avait Dont dit, 38 fois uniquement pour boire des coups. qui nous avait dit plusieurs fois en off que manger. c'était complètement fou de jouer sur le. D'ailleurs même pas qu'en off, d'ailleurs en interview aussi il avait dit que c'était complètement ouf de jouer sur un bateau. Bah c'est vrai que c'est cool Ah, c'est quoi. original. Surtout Ouais. pour des japonais, enfin voilà, c'est quand même déjà ils viennent en France, ils sont comme des dingues, c'est exotique tout ça. Et puis surtout tu les fais jouer sur une péniche, enfin c'est chouette quand même. Ah oui, c'est clair. Puis à Lyon on mange bien. Je suppose que. Oui, en Je plus suppose de- qu'il doit bien Même manger. s'ils ne testeront jamais l'andouillette pour la plupart. Ah non. Ce qui ne gâche rien, effectivement. Alors, Fate Gear, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est un groupe, donc alors je vais mettre un petit peu de Fate Gear justement en musique de fond. La chanson qu'on avait passée la semaine dernière, justement. Bon, on Voilà. va faire un petit. Ouais. Petit extrait, voilà, tant qu'à faire. Ça, c'est costaud, hein. Ah, c'est costaud, oui. Bon bah là on va pouvoir continuer à parler, de toute façon tu mettras le son après. Exactement, voilà, allez, je baisse un petit peu Ah ça. ouais, c'est burné quoi, si je puis dire. Ah oui, Elles envoient. elles envoient du très lourd. Hein. C'est ce qui nous D'accord. nous Ah, avait je sais prévenu. Hein. absolument Ça pas va pourquoi, être, mais je m'attendais à un truc plutôt pop en fait. Avec un peu rock, mais pas du tout en fait. D'accord. Non, c'est Non, rock. elles envoient. C'est Bah, du surtout lourd. que, C'est du bon rock. C'est du lourd. quand on voit leur influence, elles Alors sont oui. très très Iron Maiden. Ah. C'est leur influence numéro 1. Ouais, c'est Iron marrant, mais Maiden. parce qu'elles ont quel âge ces filles? Elles sont jeunes, elles ont dans la vingtaine. Ouais, donc, toutes, tu vois, hein. c'est rigolo ça quand même. Des gamines qui Ah, mais- sont fans d'Iron Maiden et qui Après- viennent sur une péniche. T'as des gros. C'est Ah, quand mais- même. T'as des groupes de rock elles aiment intemporels. énormément. T'as des groupes de rock intemporels. La Surtout- copine à Bob, par surtout exemple. Iron hein, voilà. Maiden traverse les générations et c'est normal. Enfin, faut dire. Non, mais Mais c'est fou. c'est rigolo parce qu'Iron Maiden c'est quand même tout pour pas être leur génération. Je veux dire vraiment pour le coup. Ouais, mais voilà, tu as des groupes. Mais ça aussi, c'est traversent éternel. les C'est générations. éternel. Queen, C'est- tout ça, tu vois, Iron Maiden. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux ACDC. Moi je trouve ça cool. Non, mais- J'adore vous voir. Hein J'adore vous voir surpris comme ça. Ah, Tiens, voilà, un petit peu de Là, voix aussi. c'était la grosse surprise.
vraiment un côté heavy, quoi. Il y a vraiment un côté. C'est du heavy euh, steampunk. C'est du Voilà. heavy steampunk. Steampunk pour le look. Steampunk pour le look. Pour le look, parce Voilà. que. Mais après, au niveau du son, c'est vraiment du heavy, quoi. Voilà. C'est même ça. plus vraiment du visu. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le EP est quand même assez varié, donc on trouve aussi une influence de tout ce qu'elles ont Son écouté. visu, ça veut plus depuis rien les dire années depuis 90. Très longtemps. Mais... Voilà, mais ça n'est pas que ça, et l'unité, on va dire, artistique est plutôt heavy metal à l'ancienne. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, J'ai découvert Après un que- truc là. ouais, J'ai non. découvert un petit truc. C'est bien, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien le décalage, en fait. Entre le côté, on a tellement l'habitude, effectivement. T'es dans la musique, donc je veux dire, tu connais un petit peu tu sais ce qui se fait un petit peu en groupe de pop et tout ça. Elles sont toutes calées sur le même moule, ou c'est des trucs kawaii pop, ou alors avec un peu de guitare machin, nana. Mais là, tu vois, je trouve ça, j'aime bien ce décalage, je trouve ça intéressant, quoi. Il va écouter maintenant, tu vois. Ouais, bah, il est exactement. intéressé, Là, il va il est s'y mettre. intéressé, il va Ton s'y avis sur la question, Bob, spécialiste grosse guitare, justement. Non, toujours Non. pas. Vas-y, prends le micro vert. C'est quand même le comble pour un technicien son. Je rappelle que quand même c'est ton cœur de métier. C'est ça. Bah ouais, non, mais des enfants fans de Iron Maiden. Parce oui, que il y j'ai en a. fait beaucoup de concerts d'Iron Maiden, enfin quelques-uns. Et j'ai vu beaucoup d'enfants d'une mais- dizaine d'années, voire, enfin, c'est familial, quoi, donc c'est cool. Et, Ah ouais, et c'est vrai que qu'en musicalement, général, en c'est un fait, truc ils sont que les ils sont parents, vachement, ça se transmet, en fait. ouais, ça se transmet. Puis c'est Ouais. c'est une montagne du rock. quoi. Bah Je veux oui, dire, c'est ça. voilà, on peut T'as pas- des, on t'as peut des pas choses, passer à côté, quoi. encore une fois, t'as des choses qui traversent les générations parce que c'est des groupes, c'est des plus grands groupes. Donc ça m'étonne pas. En plus, t'as des t-shirts partout. Enfin voilà. Ouais. Ça m'étonne plus. Mais jusqu'à particulièrement au Japon, où ils ont toujours été des légendes. Particulièrement au moi. C'est vrai. Japon. On a ouais. bien marché là. Eux, les Guns, moi c'est plutôt les Guns, mais les Guns N' Roses, mais Bah ouais, au, t'as ça. Effectivement, t'as les Guns aussi. au- qui au traversent. Japon, ACDC traverse. voilà, hein, ces groupes-là voilà. sont des dieux, des dieux vivants. Totalement. Je suis totalement d'accord. Tout ça est très très loin de ce qu'on avait présenté tout à l'heure avec les petites idoles, et on a oublié de citer bien entendu le single en vinyle, le premier générique de Maison Ikoku, Kanashimi yo Konnichiwa, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Premier générique de début d'une série d'une série de 96 épisodes, donc qui en compte pas mal. Il y a au moins 5 ou 6 endings Ouais, et je crois que c'est ça. 2 ou 3 Les openings openings, ouais. facilement. Ouais, Donc, je voilà. crois que c'est ça. C'est mon préféré là, le premier, mais Moi, je préfère les endings, mais après, c'est préférence. Hein, mais c'est vrai que. on connaît bien. L'OST est. En fait, j'ai préféré les les génériques OST. que les BGM dans la série, qui C'est sont moins plus- marquants. Alors que tout est plus marquant dans Orange Road pour moi. Voilà, on en discutait en antenne. C'est vrai que Orange Road, tout est bien. C'est les génériques, non. les BGM. T'entends une BGM de Kim Orange Road, tu sais que c'est du Kim Orange Road. Ouais, C'est comme City Hunter. les dessins, Madoka. tout ça. Et City Hunter, c'est pareil. T'entends une BGM de City Hunter, tu sais que c'est du City Hunter. Tu ne peux pas te tromper. C'est vrai, c'est vrai. pas possible. Il y a une identité musicale, Exactement. une signature musicale, Exactement. ce serait plutôt le mot. Exactement. Figurez-vous, quand même petit aparté rigolote dont Laurent m'a fait part, que Get Wild de TM Network est revenu 7ème dans le top Oricon. Oh mon dieu. On rappelle À cause du film. que Donc le top 50 japonais, on rappelle tout de même. On rappelle quand même que le single, en gros, il est de 88. Ouais. Qu'il a été multi platine, etc. au fil du temps, que c'est un classique absolu de l'anime song. Et c'est marrant parce que le film il sort et il se retrouve 7ème. Le vieux Tetsuya Komuro va encore recevoir des royalties. C'est clair. Sacré Komuro va. Cette chanson Il a qui tout nous compris. permet de tout faire. Il pourra un peu payer ses arriérés là. Nous en France, on a Patrick Hernandez eux, qui vit sur les royalties de son seul single. C'est trop ça. TM Network, C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tetsuya a quand même une carrière autrement plus longue. Mais 7ème à l'Oricon. c'est vrai que cette incroyable. chanson-là, en fait, elle revient à chaque fois. Ah ouais, à chaque fois. Bah là, faut dire que ça fait longtemps, puisque ça fait depuis. On l'avait dit. Hein, le dernier film, c'était 2001. Tout, c'est ça ça fait presque 20 ans. 99. Non, 99. Ah, 99, c'est avant Ah ouais, 2000. c'était pour les 20 Ah, ans donc 20 justement du dernier film. Oui, 20 ans. Ouais, 20 ans. Du coup. Ils aiment bien les commémorations. Ouais. Et du coup, on va pouvoir enchaîner. Bon, comment je vais pouvoir enchaîner sur de la grosse guitare derrière moi? Parce qu'on est parti sur les animés. Remets-nous un petit Fate Gear là. Mais Bah je sais très bien ce que je vais vous passer. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi parce qu'on a passé Headless Goddess, donc on l'a grillé. Est-ce que tu as ça, moi. Moi, j'avais mon deuxième Le coup de mec il cœur. a mis les mains dans les poches. Oh, j'ai un seul titre le mec. Bon, Non, allez, c'était celle-là que je voulais, moi. mon deuxième coup de cœur, c'est Lifer, qui Bah, tu pour vas la moi, repasser. qui pour moi fait vraiment bien gros rock comme il faut et qui montre bien ce qu'elles peuvent nous produire sur scène. Et puis derrière de l'animé justement avec ta sélection, Léo. Ouais. Et ce sera Death Note avec un groupe de Nightmare. visu, tant qu'à faire, Nightmare. Nightmare. Voilà. Putain, Nightmare. Nightmare. Je m'en rappelle. The Waldo. Zawaldo. The Waldo.
Ludo. En attendant, c'est reparti pour Fate Gear, donc Lifer. Comme ça au Japon. Tiré. Boubou, C'est pas vrai, j'y arriverai pas. Tiré du dernier EP, premier et dernier pour l'instant, de Fate Gear, Headless Goddess. Le titre c'est Lifer, j'en perds mon latin moi. 今すぐ聞くことじゃないそれでも早くに知りたがるわざとに小さくてありがちな駆け引きを楽しんでる限られた時の中で詰め込み潰してるのにもてあそぶことを君は覚えて夜を待とう最初から世界で愛せない夜にしなんか許せない最初から最後までまっすぐ生きる理想では君は自分勝手ストレスな夜の間あなたはしばら待っていつもの朝が来る最初から世界で愛せないなんだかんだで気がないし過ごしない君のだけ忘れられたらそうするけれど変わらない変われない変わりたくないこんな自分も好きだから繰り返す毎日を奪い合って生きてゆこうよ無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。広がる闇の中から教えた革命の次に愛して上に芽生えた悪の花これから先を訪れるであろう全てを誰にも邪魔させるわけにはいかないから
C'était vraiment enchaînement de guitare là. Hein. Ah oui, complètement. Complète. Et donc c'était le générique de début de Death Note, la série animée, avec Nightmare The World. Zawarudo. C'est ça. Et voilà, dans le thème Visual Kei, c'est parfait. Nightmare, ils existent encore ou pas? Parce que en fait, Tu sais, j'ai pris le générique, j'ai fait tiens, est-ce qu'il y a un générique? Ah ben j'ai celui-là. Ils ont commencé, Nightmare, c'est un groupe qui avait commencé début 2000, qui était vraiment l'archétype du visu. Et après, ils sont devenus complètement, au niveau de leur look, c'était absolument n'importe quoi. Je pense que leur looker doit être en prison. Ils ont mélangé des froufrous avec des trucs de pop, avec une touche de goth et tout. C'était abominable. Mais toi, tu aimais bien au début, toi. Ouais. Il y avait le tout premier album, je me souviens, qui s'appelait Circus, qui était vraiment bien, vraiment dans une veine très sombre. Et puis après, ils sont devenus beaucoup plus commerciaux. Effectivement, ils ont commencé à grossir. Ils font partie de ces groupes qui ont réussi à passer de l'indé au commercial, au mainstream, quoi. Ultimate Circus, c'était le nom du premier album. Exact. Et le dernier date de 2015, Carpe Diem. Voilà, un titre qui portait un album voilà, qui portait bien son nom. portait bien son nom, malheureusement. On verra bien ce qu'on fait après. Rien. C'est fini. Profitons de l'instant présent. C'est puis après, on voilà. verra. Voilà. On verra. Exactement ça. Et donc juste avant, c'était Fate Gear. Donc Fate Gear, Lifer tiré Excellent titre. de l'EP Headless Goddess qui est disponible sur Spotify. Au passage, sur les plateformes de streaming légal. Très bon titre. Chez les Suédois. Effectivement, hein, on voit qu'elles sont fans de Heavy, il y a du solo. C'est chouette, je pense que ça va faire un beau concert. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue, Asian Dreamers? Parce qu'il y avait quelques temps, vous aviez fait, c'était quoi, Bulle d'Asie? Il y a Bulle d'Asie, ouais. Bulle d'Asie qui est le festival organisé par Asian Dreamers, petit festival culturel qui était bien sympa. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet en ce moment-là? Alors on est en projet de refaire en fait Bulle d'Asie 2. Où là on reprépare pas mal d'animations, il y aura des groupes qui vont venir. Et le très gros projet qui va se faire cet été, c'est une tournée. Une tournée de Violet Tree. Ah, pendant un petit moment, j'ai pensé à Violet Narcissus, qui était un groupe de visual que tu connais très bien. Déjà avant de les faire tourner, il faudrait les retrouver, tu vois. Voilà. Mais d'accord, donc c'est plutôt quoi comme style? Alors eux, pour le moment, ils sont très dans la reprise de musique. Donc là, après, ils sont en train de faire leur propre album. Là. Ils sont en préparation et justement, ça va emmener sur la tournée qui devrait commencer au mois de septembre. Donc c'est du rock. C'est du rock. C'est du rock. C'est très très rock. Il y a deux bassistes, il y a une violoniste aussi dans le groupe. D'accord. D'ailleurs, ils étaient passés justement à la Japan Touch de cette année. D'accord. Avec lequel on a bien pu discuter, bien vu ce qu'eux ils voulaient faire, leur projet, etc. Eux, ils avaient dit que leur projet, ce serait de faire une tournée, refaire des passages en France et dans certains pays où ils ont eu un très très bon accueil. Et en général, ouais. La France reste un pays, bon, hormis le fait, bon voilà, ils sont comme des dingues, ils viennent en France, mais en général, le public français, en tout cas qui se déplace, il est toujours, il laisse toujours de bons souvenirs aux artistes japonais. C'est bien ce groupe de K-Rock, c'est ça? C'est ça. K-Rock qui mélange rock et électro. C'est assez intéressant, donc faudrait voir. Ah mais c'est des Coréens? Oui, c'est des Coréens. D'accord, non, mais j'avais C'est pas coréen. Ok, d'accord, je pensais que c'était un groupe japonais. Comme on avait déjà passé effectivement, notamment, même on a beau être Muteki, on avait passé notamment Jambinai qui était du post-rock coréen et qui était de l'excellent son. Donc à voir. Que les gens comprennent qu'il y a autre chose que la K-pop, quoi. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, donc quelques petites news éventuellement, messieurs. Moi, juste une de ressortie, pour le coup, c'est pas vraiment une nouveauté, mais tous les albums pour fêter le 25e anniversaire de Lunacy vont être édités en vinyle. Sachant qu'il y en a aucun en fait qui est sorti à la base dans ce format-là. Donc voilà, c'est vraiment cool avec une remasterisation, etc. Puis voilà, si chacun un petit peu Lunacy, c'est comme X Japan, tous ces grands groupes mythiques, chacun a un petit peu son album préféré. Donc voilà, c'est l'occasion d'en récupérer au moins un en vinyle. Pour moi, ce sera Style et ça sort
fin mai, le 22 mai précisément. Voilà, ils sont pas donnés, hein. Ils sont vers les 5000 yens, mais bon voilà, c'est des éditions extrêmement limitées. Mais quand on aime, 3 petits points. Et il y aura un seul tirage. Puis au Japon, ça a toujours été comme ça. Ça coûtait cher les CD. Mais les vinyles là sur les vinyles, les DVD. 5000 yens, putain, ça fait. Ah ouais, mais le vinyle, voilà. c'est hype. Tu vois, le vinyle, c'est à la mode, on en profite. Hein. C'est vrai. Mais les médias au Japon. En France aussi. Hein. Ouais, mais depuis les années. Sur les prix, depuis que je m'intéresse à la musique japonaise dans les années 90, ça a toujours été cher. Hein. C'est incroyable. Le Japon est un pays avec un niveau de vie élevé. Hein, ouais, vrai, DVD, tout ça. Le pire, c'est la vidéo. Hein, ouais, le pire, c'est la vidéo. Les LP, souviens-toi, les LD. Les LD, surtout. Les LD. Les 10 000 vidéos. yens pour 30 minutes. Ouais, c'est ça. Les LD, galette. voilà, Une galette. Je vais le si vous revoir. ne 35 connaissez minutes pas, de vidéo. si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas la caméra qui vous montre l'étendue des bras de Léo, qui vous montre à quel point c'était gros un LP, ça ressemblait à un 33 tours, mais c'était en laser, donc un laser disque, c'était l'ancêtre du DVD. Je vous ferai une photo qu'on mettra sur Moteki de ma box de City Hunter 91. En LD. Ça cause, mon gars. Ça, c'est beau de parler, mais tu me l'envoies. Hein. Tu me l'envoies, je la poste sur la mur Facebook de Moteki. C'est pas de la LD box de Guignol. Également, Bob, tu as aussi, du coup, on parlait ensemble comme ça, tu me disais en arrivant, mais tu sais qu'il y a des artistes franco-japonais qui exposent à Lyon. Et moi, de répondre, ah bah non, tiens, je savais pas. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe sur les pentes de la Croix-Rousse? Alors oui, effectivement, en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est juste à côté d'ici, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on Galerie Key Blind. C'est ça, voilà. Donc il y a en fait Go LTD et Ifumio qui ont fait une expo donc, qui s'appelle Là-bas, Mohoko. Et du coup, voilà, ils exposent en fait. Donc Go LTD, ceux qui font l'affiche du Salon de l'Asie et tout ça. Donc je pense que vous avez dû les croiser, mais voilà. D'accord. Ils ont fait en fait, à la base c'était un projet donc, qui était sur leur compte Instagram. Et en fait, ils ont illustré des photos qu'ils ont prises du Japon. Donc c'est vraiment des illustrations, des souvenirs. Donc ils ont toute une partie en fait. D'accord. Galerie, ça fait expo artistique. Voilà exactement. D'accord. Et il y a Ifumio, donc qui est une artiste japonaise, une illustratrice japonaise, qui elle a fait l'inverse, qui a fait des illustrations du quotidien français en fait. Qui pourrait éventuellement, voilà, qui change un peu du côté japonais. Quoi. Donc je trouvais ça sympa que ça soit à côté. Donc je vous en ai parlé. Le côté synergie des points de vue, c'est intéressant. Ouais. Et c'est super cool. Ouais, voilà. Bon, très bien. Allez-y donc, faire. Alors par contre, je sais pas quand ça se termine, donc allez-y vite. Ouais. Non, mais je sais pas, je connais pas les dates exactes. Vu que comme j'arrive dans les tout cas, poches, voilà. Allez, puis renseignez-vous sur le net. Au pire, c'est en ce moment, donc essayez d'aller faire un tour. Eh ben, Léo, tu avais aussi une petite brève rugby. Ah bah oui, on parle un peu de rugby. Pour une fois qu'on gagne. Pour une fois que le Japon gagne. Tu dis on parle de Super Rugby puisque le championnat d'hémisphère sud est reparti avec une franchise japonaise. Donc t'as des petits japonais avec leurs petites armes en bois face aux gros néo-zélandais et aux sud-africains quoi. Bah, Dans l'équipe des Sunwolves, donc c'est la franchise japonaise, il y a sur la feuille de match là, vous savez peut-être pas, mais il y a 23 joueurs. C'est une feuille de match, il y a que 5 joueurs japonais. Dans la feuille de match. Il y a 8 joueurs, mais si tu enlèves les naturalisés, il n'y a plus que 4 joueurs japonais. C'est ça. Donc du coup ce matin très tôt il y a eu un match contre les Chiefs, donc c'est une franchise néo-zélandaise. Ils ont gagné 15-30 à l'extérieur en plus, donc c'est pas mal. Mais c'est là-bas en plus. C'est pas mal. Bon, il paraît qu'ils ont super mal joué. Je suis le compte de Inato. Faut suivre le compte d'Inato si vous aimez. Japonrugby.net. Japonrugby.net. Et c'est une surprise. Après, la cote de 7 quand même. Hein, donc c'est une grosse cote. Mais voilà. C'est bien de parier sur eux. C'est pas mal. On va voir s'ils finiront pas dernier, parce que l'objectif de la franchise japonaise est de pas finir dernier. Comme d'ailleurs l'équipe du Japon de rugby à 7 qui en ce moment même se balade du côté de Las Vegas, parce que c'est le tournoi de Las Vegas. Et transition. Transition. Dans le tournoi de Las Vegas, il faut savoir qu'ils ont eu 2 défaites. Voilà, parce que le Japon, il faut savoir, l'équipe japonaise de rugby à 7 au Japon est directement qualifiée pour les JO, puisque forcément, pays organisateur. Voilà, donc ils sont directement qualifiés. Donc là, ils se préparent. Et ils se préparent moyen, on va dire. Et ils essaient surtout de pas se faire reléguer en fin de saison, en fait, l'équipe de rugby à 7. Parce que ils sont qualifiés pour les JO, mais pour la saison, là, pour le circuit mondial, ils peuvent quand même être relégués. Voilà, donc ils essaient de pas finir dernier. Et donc là, ce matin, ils sont fait défoncer par l'Afrique du Sud. Et ils ont été honorables face à l'Angleterre. Pour votre info, quand même, cette saison, c'est particulier parce que le Japon est en train de lutter. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient complètement derniers et il n'y avait pas de doute qu'ils redescendaient. Voilà, ils étaient en choix. Là, quand même, ils luttent contre 2 autres nations, donc le Pays de Galles et le Kenya, pour pas descendre. Tu es en train de nous faire un teasing comme quoi il y aurait éventuellement des chances qu'ils ne soient pas relégués, c'est ça? Il y a éventuellement tout petit peu de chances qu'ils ne soient pas relégués en fin de saison. On part de loin quand même. On part d'assez loin, mais voilà. Et pour info, pour ceux qui veulent suivre quand même le Japon, il y a un Japon-Chili
Et là, le Japon peut gagner contre le Chili parce que le Chili, c'est quand même très très bas en niveau. Hein. C'est la 3e division. Ça marche. Donc ils peuvent gagner leur premier match Les du mecs, ils se tournoi rajoutent de Las du- Vegas. Il se rajoute C'est du handicap. complètement. Voilà pour l'info. Ah, ici une petite info pour ceux qui suivent notre ami Claude Yoshizawa. Oui. Je le suis sur Facebook et donc il est à Toulouse et il me fait rire parce qu'il me montre des photos d'espions japonais Oui. qui C'est espionnent ça. des équipes de rugby dans le sud-ouest et du coup il a identifié ce matin qui c'était. C'est des entraîneurs de Yamaha Jubilo qui est comme un des clubs de rugby japonais. Club de Shizuoka, au pied du Mont Fuji. au pied du Ça Mont doit être Fuji. sympa de jouer au rugby au pied du Mont Ah, Fuji. putain, ça doit être super cool. Voilà. Et donc En hiver, tu dois te cailler, mais- ils sont venus espionner pour savoir un peu comment ça marche, le fonctionnement des clubs français et tout. Donc peut-être que voilà, ces clubs japonais vont essayer de rivaliser avec nos Ok. clubs français. Est-ce qu'on a le temps pour une petite chanson et puis on reprend vite fait l'antenne Ouais, t'oublieras pas de. Tu m'as bien calé un haïku, hein. T'as un haïku sous le coude là. Mais je le garde pour la fin, bien Très entendu. parfait, Voilà. parfait. Allez, puisqu'on parlait de Lunacy, moi j'étais parti à passer du visual kei, mais j'étais parti sur du Bucktick. Mais comme tu me parles de Lunacy, je suis retombé sur la compile d'hommage de d'hommage Oui. à Lunacy. Non mais pas déconner. Avec donc pas mal de reprises. Va pas te faire des ennemis. Et ce que je te propose, bon, j'adore Lunacy, t'inquiète pas, va. Et donc je proposais donc une petite reprise de Lunacy et je pensais notamment soit à Storm, reprise par Nami Tamaki, Ouais, on l'avait passé, je me souviens. Et l'autre, soit moi je te propose plutôt High and Mighty Color qui reprend Rosier. Ouais, bah là, celle-là, on l'avait passé plusieurs fois. Donc passe Storm, elle est bien. Allez, celle-là. Nami Tamaki. Je crois que c'est la meilleure reprise de l'album. Ouais. Et je Mais suis m'en assez souviens. d'accord, effectivement. Donc Nami Tamaki, voix féminine, donc pour reprendre Storm, bah, je finis par me Mélanger les pinceaux. mélanger les On dit- pinceaux, mais les crayons, tout ça. Et On tout. dit Rosier. Hein. Non, alors ça c'est Storm. Oui, non, Storm. mais tu disais Rosier. Storm. Rosier. Logia, c'est non. Voilà. Logia. Logia. Non, celle-là c'est Stormeux. ふと目を覚ました真夜中のプラチナの光の中ギラギラと輝いたこの街も悪くない君とならこの嵐も乗り越えられるはずさ Do you like you love ときめきをそうさ求め続けよう Do you like you love
In the stormy. Reprise donc. Single de Lunacy des années 2000. Non, c'est début des années 2000. 98, quelque chose comme ça. Ouais, Storm. non, ouais, même, ouais, 98, exactement, c'était ouais, leur tout à premier fait. tour. Ils avaient passé toute l'année Oui, 97 tout à à fait, faire autant pour des moi. projets en C'était solo. et l'album tout. d'après Style, justement. Ouais, exactement. Donc, il nous reste juste le temps pour se dire au revoir. Et Stéphane, donc on rappelle que tu étais venu pour nous présenter bien la tournée de Fate Gear. Fate Gear qui est demain soir, 3 mars, à Nîmes, Manganime. Le 4, donc on l'a compris, le lundi soir à la Marquise, à Lyon. Ensuite, passage en Suisse à Coire, au Palazzo. Ensuite, 4 dates en Belgique. 4 dates. 8 et Bruxelles où elle joue les 3 jours de Made in Asia à Bruxelles, donc ce sera le week-end prochain, 8, 9 et 10, et à 8 c'est le 7. Ça fait une belle petite tournée. Ouais. Et elle termine donc à Paris, ici les Moulineaux, techniquement le réacteur, donc à Paris le 16 mars. C'est Ok, ça. donc rendez-vous lundi soir à la Marquise. Et donc Asian Rendez-vous Dreamers lundi. à retrouver sur quel site internet? Alors www.asiandreamers.com. Et bien entendu sur les réseaux Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Voilà. de partout. Merci aussi Bob, merci pour ton info du coup également. Parce que pas du de coup souci, hein. t'es Merci arrivé, à vous. t'étais là, je Bobou. savais pas du tout. Donc, Bonne chance pour la suite, Bobou. Bah écoute, ouais, on va. Hein, tu vas partir pour ton trip là, tu nous redonneras, tu reviendras nous voir juste avant de partir. Hein, Ouais. Genre une semaine ou deux, tu vois, genre ah c'est bon, j'ai tout là, je suis OP. Il n'y a pas de problème. Ouais. Messieurs, je pense que c'est le temps de se dire au revoir avec en plus de ça un petit Aiko, tout mignon comme tout. Aiko, dont je vous ferai un compte rendu du concert de Fukuoka qui a lieu le 10 mars au Fukuoka Marine Messi. Voilà, donc on va la voir le 10 mars et je vous en parlerai un petit peu quand je reviendrai fin mars. En attendant, oubliez-moi, je suis au bled. Alors on n'est pas là la semaine prochaine parce on est à Monaco C'est pour le ça. Magic, mais retrouvez-nous dans 2 semaines et la semaine prochaine ce sera un mix bien entendu. Tous les deux à Monaco. Ouais. Et on essaiera de trouver un thème pour le mix. Tiens, tu penseras à quoi toi? Bah Je ne sais écoute, pas. je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir. Allez, ça marche, nous aussi. Vous êtes à Monaco, moi je suis au Japon, c'est pas mal Mouteki quand même. Hein. On est pas mal. Hein On est pas mal. Allez, On est bien. portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao Mata. Salut. Ciao, salut. Matane. 一度だけ手が触れた後